Notre prochain invité est un habitué des médias. Il les a côtoyés comme leader étudiant, comme chroniqueur à la radio. Et depuis le 29 mai 2017, il s'adresse à eux à titre de co-porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonsoir. Gabriel, vous avez fait votre entrée officielle en politique le 9 mars dernier lors d'une conférence de presse. Vous avez convoqué les médias. On va en regarder un extrait, si vous voulez bien. Je me joins à un parti politique parce que je crois qu'il faut absolument et rapidement sortir du pouvoir la classe politique qui nous gouverne depuis 30 ans. Cette classe politique-là a trahi le Québec. Bon, le mot « trahir », la classe politique qui a trahi le Québec depuis une trentaine d'années. Gabriel, jusqu'à quel point vous aviez pensé à ce que vous alliez dire? C'était réfléchi, c'était pas spontané, ça. Pourquoi vous aviez dit ça? J'essaie, en général, de réfléchir avant de parler. Oui. Et ça fait pas exception. Non, c'était réfléchi. Et c'est assez intéressant ce qui s'est passé par la suite. Parce que la réaction à l'intérieur, disons, du monde politique et médiatique, la réaction a été épidermique. Ouais. Le mot est fait, vraiment, là, sur toutes les tribunes, de gauche à droite, dans tous les médias. Les critiques ont été très fortes à mon égard à ce moment-là. Est-ce que vous y aviez pensé que ça allait être dur comme ça? J'avais sous-estimé. On vous a évidemment connu lors du printemps étudiant. On va vous voir le 22 mars 2012, lors de cette immense manifestation-là, faire un discours devant la foule. Et on va vous voir tout de suite après à l'Assemblée nationale, récemment. Les propos sont les mêmes, vous allez voir, mais c'est deux décors et deux contextes très différents. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai quelques petites nouvelles pour le gouvernement libéral. Depuis leur entrée au pouvoir, c'est eux qui ne cessent de s'attaquer aux travailleurs et aux travailleuses. L'égalité des chances, c'est ce qui manque à ce projet de loi-là pour qu'il garantisse vraiment les mêmes droits à tous les enfants du Québec. Le projet de loi fait tout le contraire. C'est un projet de loi qui va consacrer que tous les enfants du Québec n'ont pas les mêmes droits. Bon. Vous êtes le même homme, je veux dire, vous avez les mêmes idéaux politiques. Nouvelle, ouais. Oui. Mais pourquoi le ton est tellement différent? Est-ce qu'on peut avoir un ton revendicateur à l'Assemblée nationale? Est-ce que... Entre ces deux scènes-là, je dirais que pour moi, je les écoute là, comme ça, et Ouais. pour moi, il y a deux grosses différences. D'une part, le contexte n'est pas le même. Le 22 mars, je suis devant 200, 250, 300 000 personnes. Dans un moment de lutte sociale très intense, j'ai un rôle qui est celui de motiver les troupes, de faire en sorte que les gens reconduisent la grève, persistent face à un gouvernement qui ne les écoute pas, qui est méprisant à leur égard. Deuxième scène, je suis dans des fonctions complètement différentes, dans un contexte complètement différent, où il y a des règles de décorum, où il y a des traditions avec lesquelles je dois composer. Des mots qu'on peut pas dire. Des mots qu'on peut pas dire. Donc, c'est sûr que le contexte est différent, mais j'ai changé très vite en quelques temps. Lequel des deux Gabriel vous préférez? Ben, je pense le deuxième. Le 2.0? Le 2.0. Pourquoi? Peut-être que la question était... Je ne sais pas si j'en préfère un des deux, parce que je ne serais jamais arrivé au deuxième sans passer par le Vrai. premier. Probablement un passage nécessaire ou obligé. Disons que mes motivations ne sont pas les mêmes. Quand on est dans les mouvements sociaux, quand on est dans la société civile, quand on est en lutte contre un gouvernement ou contre une mesure, on est dans un rôle d'opposition, de critique. Quand je me suis lancé en politique, j'ai eu envie, bien sûr, de continuer à critiquer, mais d'être aussi dans une logique de c'est quoi qu'on peut faire, t'sais. Puis c'est pas facile quand on est dans une opposition, quand on est dans la troisième opposition, d'être dans une logique propositionnelle. Il y a moins de temps mais d'antenne aussi. j'essaie de le faire. Il y a moins de temps d'antenne quand on n'est pas l'opposition officielle. Il y a beaucoup de moins de temps d'antenne et c'est difficile de l'obtenir. Et la meilleure manière de l'obtenir, c'est par la critique. La meilleure manière d'obtenir l'attention des médias, c'est d'avoir des propos très virulents, très tranchés et très personnalisés contre nos adversaires. Un ton plus propositionnel, ça vend pas mal moins auprès des Le journalistes. pogo, là, le moins dégelé de la boîte, là, de votre collègue Manon Massé, c'est un Oui. exemple. Là. Tout le monde a parlé de ça. Oui, donc Oui. on est contraint par l'écosystème médiatique à chercher les formules choc. Et c'est sûr que pour nous, par exemple, à Québec solidaire, si on veut avoir l'attention médiatique, la première chose à faire, la meilleure manière, c'est attaquer le Parti québécois. Et l'attaquer avec le plus de force possible. Là, on sait que tout d'un coup, tous les micros vont se tendre et tous les caméras vont être sur nous. Quand on critique les libéraux, quand on critique la CAQ, quand on fait des propositions, ça intéresse beaucoup moins les journalistes parce qu'il y a un certain scénario médiatique dans lequel le rôle de Québec solidaire, c'est d'être la mouche du coche du Parti québécois.
Et c'est un rôle dans lequel on nous enferme beaucoup. On essaie d'en sortir. Mais qui vous sert aussi jusqu'à un certain point. Moi, je pense personnellement qu'il nous dessert parce qu'il nous place dans une posture de petit frère achalant plutôt que dans une posture d'alternative politique. Est-ce qu'il faut rentrer dans la machine à cause des médias, à cause de ce qu'on attend de vous? Est-ce qu'il y a un langage qu'il faut adopter? Est-ce qu'il faut rentrer dans un moule, Gabriel? Je sais pas si... Je crois pas non qu'il faut rentrer dans un moule. Puis moi, je regarde une de mes collègues, Manon Mancé. Manon, elle a fait tout sauf rentrer dans le moule et elle s'est battue contre ce moule-là longtemps et encore aujourd'hui, elle se bat contre ce moule-là. Donc, oui, c'est possible de faire de la politique sans rentrer dans ce qu'on appelle le moule. Ceci étant dit, le moule, il est fort. Puis quand on entre en politique, ce moule-là, on le sent très rapidement. Et du point de vue des individus qui sont dans ce monde-là, du point de vue des gens qui font de la politique, on le sent venir de l'extérieur très, très fortement. La réaction épidermique à ma déclaration du 9 mars, ça a eu cet effet-là. D'ailleurs, quelques jours plus tard, je me suis mis à dire, écoutez, le mot trahir était peut-être un peu exagéré. Ce que je voulais dire, c'est... et je me suis mis à presque reculer. Pas parce que je le pensais plus, mais parce que le moule, la réaction du système était tellement forte que la réaction de n'importe quel individu normalement constitué, c'est de battre en retrait, de se mettre à patiner. Et avec le recul, je me dis, j'aurais pas dû. J'aurais dû, je l'ai assumé, mais j'aurais pu le faire encore davantage. Continuer. Oui. Mais j'arrivais et rapidement, cette réaction du système a fait en sorte que je me suis mis à accumuler les nuances. Et quand ça arrive, on se fait dire ensuite, ah ben voilà, il est en train de tomber dans la langue de bois. Gabriel Nadeau-Dubois, vous avez une équipe de jeunes autour de vous, dont Renaud Poirier-Saint-Pierre, qui est votre attaché de presse depuis toujours. On sait qu'il vous conseille, notamment avec l'utilisation des médias sociaux, votre fameux compte Instagram. Vous savez qu'on l'a encore regardé au cours des dernières semaines. Et on a vu plusieurs photos de vous avec un bébé. Oui. C'est pas le même tout le temps. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut communiquer quand on fait ce genre de photos? Les deux en bas, c'est ma petite nièce. Bon. Et puis, c'est des photos dans un party de famille, tout simplement. Et on m'a dit, que c'était des belles photos. Fait que je les ai mis sur mon compte Instagram. Et les deux du haut, ça, c'est très différent comme contexte. Et c'est une histoire assez intéressante sur le rapport à l'image. Parce que je visitais un groupe communautaire de mon comté, dans Petite Patrie, un groupe qui est très important dans le comté. Et j'arrive et c'est l'activité du mercredi matin qui est l'activité des bébés de 6 à 10 mois, je pense. Et là, les mamans arrivent avec leurs enfants et commencent l'activité. Et lorsque les mères me voient, spontanément, elles viennent vers moi et elles me donnent leur bébé et me disent, est-ce qu'on peut prendre des photos? Et là, je dis, oui, j'ai pas de problème si vous voulez prendre des photos. Et là, les mères, une après l'autre, il y a à peu près 6 ou 7, me demandent de prendre une photo avec. Bon. Et alors, c'est loin d'être une mise en scène d'un politicien qui veut se faire prendre une photo avec un bébé. C'est une situation complètement inversée. C'est les mères qui, littéralement, faisaient la file et me donnaient leur bébé en me disant, on veut prendre des photos avec. Alors, loin d'être... Vous pas obligé de les mettre sur Instagram, par exemple. Une fois que... d'une part, j'aime beaucoup les enfants, c'est des super belles photos, alors j'ai dit, pourquoi pas les mettre? Mais c'était pas une mise en scène de ma part. Le moule existe depuis longtemps. On a fait des recherches avec l'équipe. Ça remonte au 19e siècle, cette habitude des politiciens, les présidents américains, les présidents français. On va voir tout un collage ici. Bon, évidemment, votre collègue, Justin Trudeau, mais aussi Donald Trump. Ils se sont tous égarochés des enfants dans les bras. Bon, on vous voit là au centre. Là. Comment vous vous définissez, vous, par rapport aux autres, là, dans le port du bébé? Je trouve que j'ai l'air assez à l'aise. Il y en a qui ont l'air plus mal à l'aise. Donald Trump n'a pas l'air vraiment de savoir... C'est surtout le bébé qui a l'air... Tout le monde a l'air mal à l'aise. Oui. C'est vrai que après coup, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement cliché. Donc, ça conforte un cliché, mais de manière presque accidentelle. Oui, il y a quelque chose de paternel dans ces images-là, en fait. Oui, j'ai travaillé longtemps avec des enfants. Oui. J'aime beaucoup les enfants. Peut-être comparativement à une ou deux personnes sur le montage, j'étais vraiment content de ces rencontres-là. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Gabriel. Au retour, la nouvelle propagande politique.